Bien, ben, on va aborder le Reiki pour les animaux. Pourquoi j'ai fait cette section qui paraît évidente, hein, le Reiki pour les animaux? Parce que je vois de plus en plus des stages qui se font exprès pour le Reiki animal. Et on voit aussi des ouvrages par rapport aux animaux avec le Reiki. Et on voit donc les gens qui vont faire un stage pour le Reiki pour eux et en plus un stage pour le Reiki animal. C'est, je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque, on apprend toujours quelque chose, d'accord? Mais sincèrement, on n'a pas besoin d'un stage de Reiki pour les animaux pour pratiquer le Reiki sur eux. Mikao Shui disait qu'il suffisait de poser les mains et puis voilà, qu'on n'avait pas besoin de connaissances médicales et encore moins de connaître les chakras. Alors c'est vrai qu'on nous dit les chakras des animaux, etc. Déjà, le Reiki ne fonctionne pas avec les chakras, comme on a pu le constater lorsqu'on a décortiqué le mot Reiki. Et puis, les animaux, je veux dire, c'est pour ceux qui ont déjà un chat ou un chien, qui ont déjà naturellement mis les mains sur le chat ou le chien, ils ne restent pas longtemps. Ils ne restent pas là pendant 20 minutes qu'on aille chercher les chakras pour mettre les mains dessus. En plus, la plupart du temps, on va mettre la main sur un animal, c'est lui qui va se tourner ou se positionner pour nous dire c'est là que je veux que tu mettes la main, que tu poses la main, d'accord? Donc c'est du pipeau tout ça, ça ne sert à rien. Si déjà ça ne servait à rien par rapport à l'humain, les chakras, alors avec les animaux, c'est encore pire, ça ne sert vraiment à rien. Lorsqu'on va caresser l'animal, on va sentir donc comme le biosène, même par-dessus, on va sentir comme ça et on va sentir sous notre main où est-ce qu'on doit poser les mains, tout simplement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, j'ai fait cette section Reiki pour les animaux, euh, juste parce qu'il y en a qui sont très scolaires et qu'ils n'ont pas l'idée qu'en fait, pour un animal, il suffit de poser les mains pareil que pour quelqu'un, tout simplement, sans se prendre la tête, sans avoir besoin de connaissances. Pour les humains, on n'a pas besoin de connaissances médicales. Pour les animaux, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Donc, on va voir peut-être quelques petites particularités ensemble. Je veux dire, c'est du bon sens, tout simplement. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur le manuel. En règle générale, les animaux sont très sensibles aux énergies, et donc au Reiki aussi. Ils ont la capacité de sentir les catastrophes naturelles, des sons et des énergies que l'humain ne voit et ne ressent pas. Ça, c'est vrai. Il y a des choses, moi j'avais un chat, parfois il était, comme on dit par chez nous, espanté. Il avait peur pour des choses que moi je ne voyais pas du tout. Et quand j'ai fait du Reiki parfois à des personnes qui avaient un animal, surtout les chats, j'avais remarqué que si le chat était loin, il venait, il s'approchait tout doucement, et puis il gardait quand même une certaine distance. Et pendant que je faisais du Reiki, quelque part, il ressentait, il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. C'était rigolo. Ils sont curieux, c'est marrant. Donc, oui, ils ont un taux vibratoire unité bovis, parfois bien plus haut que la moyenne de l'humain. Sauf s'il le fréquente un peu trop et qu'il a absorbé ses émotions négatives. Avoir un animal de compagnie et bien souvent avoir une source d'ondes positives. Les rencontres ne se font pas par hasard et on a l'animal de compagnie dont on a besoin et qui va nous faire évoluer. Effectivement, on n'est pas là pour aider les animaux, c'est plutôt eux qui sont là pour nous aider. Et si j'aborde aussi la section du Reiki pour les animaux au deuxième niveau, c'est que on ne peut pas aller faire des soins aux animaux avec notre orgueil sur le bras en pensant qu'on va pouvoir les sauver. Effectivement, les animaux ont un taux vibratoire beaucoup plus élevé que celui de l'humain, déjà. Et ils sont connectés à des choses que nous, on n'est pas connectés.
Et ils sont là souvent pour recycler nos propres énergies à nous, donc, plutôt pour nous aider. Donc venir avec la suffisance de penser qu'on va pouvoir les aider, souvent ils ne se laisseront pas faire. Que par contre, si on vient, nous, en tant qu'âme, les aider, là, ils se laisseront faire. Donc, si on y va avec notre ego, ils ne voudront pas. Si on vient avec notre âme en tant que ce qu'on est, là, ils se laisseront faire. D'accord? Je vous laisse méditer sur ça. Pourquoi? Parce que si l'animal, il voit que tu es plus mal que lui et que tu essaies que c'est plutôt lui qui a besoin de ses services, du contraire, c'est incohérent. D'accord? Donc, il n'aura pas envie de se laisser traiter par quelqu'un qui est plus mal que lui. C'est de l'évidence. Autant, on va pouvoir leurrer un humain, parce que l'humain n'a pas des antennes pour voir qu'on est mal dans notre peau, autant un animal, lui, on ne peut pas le leurrer. Il voit comment on est. D'accord? Ça, il n'y a pas moyen de leur faire croire ce qui n'est pas. Le chat est très particulier, c'est un transformateur d'énergie négative pour les renvoyer après à la nature. C'est une éponge qui va recycler certaines énergies négatives du lieu ou de personne. Le pourquoi on le voit souvent dans les histoires comme un compagnon fidèle du médium ou de la sorcière. Bien souvent, le chat vient se coller à un souffrant à l'endroit où il a mal, physiquement ou énergétiquement. Il pourra même effectuer une sorte de massage avec ses pattes. Dans ce cas, on parle d'un chat thérapeute, mais lorsqu'il arrête de transmuter son environnement, il tombe malade. Le chien est aussi particulier, ayant la même sensibilité que les chats, mais travaillant différemment que lui, il aura tendance à renforcer les énergies positives. Chaque espèce a ses propres particularités. Le coq serait comme le chat, mais en moins puissant. Le cheval détecterait les réseaux énergétiques. Nos compagnons à quatre pattes sont souvent le miroir de notre état intérieur. Il serait presque évident, lors d'un soin d'un animal, de s'occuper aussi de son maître. Tout à fait. C'est rigolo parce que je ne sais pas si vous connaissez le professeur Joyeux. Dans une conférence, une vidéo, il parle d'une petite qui avait eu un cancer et à qui on lui avait offert un petit chiot, un petit chien. Et ce chien est mort et on a acheté un autre chien. D'accord? Et personne ne s'est posé la question pourquoi ce chien est mort. Et en fait, ce chien, hein, un animal, quand il rentre dans une famille, il ne vient pas par hasard dans cette famille, il va faire en sorte que cette famille aille bien. Et elle va donc commencer son travail de transmutation d'énergie. Et là, ce petit chien, il a pris, on va dire, un maximum d'énergie négative de la petite qui avait un cancer, okay, pour qu'elle aille mieux. Et il en a tellement pris qu'il est tombé malade et qu'il est mort. C'est ce qui arrive aussi quand nos animaux tombent malades. La plupart du temps, c'est, on va dire, de notre faute. C'est parce qu'ils prennent trop de négativité de nous. Hein? Ils font trop de travail par rapport à nous. Donc, du coup, à un moment donné, ils n'arrivent plus à recycler. Ils tombent malades. Le Reiki a les mêmes effets sur les animaux que sur les humains, sur tous les plans énergétiques, du physique au spirituel. Hein. Donc, il y a un effet anti-stress, une harmonisation et un équilibrage des énergies, une guérison des traumatismes qui se répercutent sur le comportement et une aide considérable dans le traitement des maladies et complément des soins vétérinaires pour eux. Donc, c'est exactement pareil comme pour l'humain. Comme pour l'humain, c'est l'animal qui décidera de ce qu'il fera de l'énergie que vous allez lui apporter. Pas besoin d'avoir une formation sur le sujet, il suffit d'utiliser le Reiki comme pour l'humain dans les grandes lignes. Quelques différences au niveau de la pratique. Donc, suivant les morphologies, chat, oiseau, cheval, ça va être différent. À position des mains, directement sur le corps, à quelques centimètres ou à distance, suivant si l'animal se laisse approcher, s'il est agressif, s'il est sauvage ou domestique. Et en principe, ce sont les animaux qui décident de l'endroit, du temps et du soin.
effectivement. On peut, par exemple, la plupart du temps, l'idéal, c'est de faire un soin à distance pour beaucoup d'animaux. Pour nos propres animaux, c'est eux qui vont venir souvent nous chercher, nous demander le Reiki, une fois qu'ils sont habitués à l'énergie et qui feront leur vie. Et là, on se rend compte qu'on est une fontaine. On est, en fait, voilà, qu'un canal. C'est eux qui décident comment et comment. C'est eux qui nous montrent vraiment que notre place, c'est juste d'être un canal. Voilà. Ils vont se mettre, nous, faire en sorte qu'on ait les mains au bon endroit, et lorsqu'ils en ont marre, ils s'en vont. Voilà. C'est parfait comme ça. Donc, on peut aussi, à distance, envoyer du Reiki à un animal, et l'animal risque peut-être de se positionner en face, donc, pour mieux recevoir le Reiki. Donc, pour le soin animal, on revient à la lecture. Ça, c'était donc une question qu'on posait à Mikao Shui. Est-ce que je dois avoir des connaissances de médecine? Sa réponse à lui, c'était: ma méthode se situe au-delà de la science moderne, donc vous n'avez pas besoin de connaissances de médecine. S'il y a une maladie du cerveau, je traite la tête. Si c'est un mal d'estomac, je traite l'estomac. Si c'est une maladie des yeux, je traite les yeux. Vous ne devez pas prendre de médecine amère ni supporter un traitement moxa-sho. Cela prend peu de temps pour un traitement, en regardant fixement la partie affectée ou alors en soufflant dessus ou en y posant les mains ou en la caressant. Ce sont des raisons pour lesquelles ma méthode est très originale. Comme les humains, les animaux ont des centres énergétiques. Les plus connus sont les chakras. Cependant, même dans le cadre animal, les chakras ne sont pas vraiment utiles. La simplicité du Reiki est de poser les mains là où c'est nécessaire, que cela soit pour un animal ou un humain. Maîtriser un peu le biozen aide dans la démarche. Voire technique du niveau du Reiki 1, où je parle du biozen. Lorsque vous allez caresser l'animal, vous allez sentir des températures différentes sous vos mains. Si on passe les mains à quelques centimètres au-dessus du corps physique, on va pouvoir constater aussi des zones avec des densités différentes. Si on n'a pas de ressenti, ce n'est pas grave. L'animal, une fois accepté le soin, nous indiquera souvent par son comportement l'endroit où le Reiki est nécessaire. Pour pratiquer un soin sur l'animal, il faudra qu'il accepte. Il ne sera pas possible de lui imposer. À la différence des humains, l'animal va vite détecter nos intentions, notre niveau d'alignement. On ne peut pas mentir à un animal. L'animal connaît mieux que nous notre état intérieur, dont la moindre négativité de notre part est fatale pour nous. Le pourquoi il est nécessaire d'être bien centré et d'avoir une certaine maturité énergétique. Même si on veut pratiquer le Reiki exclusivement avec les animaux, il est important de se faire les athées régulièrement et travailler sur soi. C'est ce que j'ai dit, donc, parler tout à l'heure. Effectivement, si on n'est pas clean, si on n'est pas bien centré, si on n'a pas une émotionnelle stable, l'animal ne se laissera pas approcher. Peut-être le nôtre, oui, pour nous aider, mais quelqu'un qui veut vraiment faire un travail avec les animaux ne se laissera pas approcher. Il faut déjà commencer toujours le travail par soi. Et ce n'est qu'après qu'on est bien en nous, qu'on va pouvoir vraiment s'occuper des autres, même des animaux, et encore plus des animaux, parce qu'on ne peut pas leur mentir. À chacun de trouver la méthode qui va permettre de se relier avec l'animal, mais en voici une. Se centrer, on fait le vide et on respire calmement. On va poser les mains sur le cœur pour sentir le Reiki passer, nous apporter le calme, jusqu'à arriver à être dans une sorte de calme méditatif et en fusion avec le Reiki. On peut se mettre en lien avec l'animal visuellement. Pour les chats et chiens, commencer doucement à faire un ballon d'énergie avec les mains. On va pouvoir imaginer le Reiki dans les mains, comme ça, d'accord? Et on va s'amuser, on met du Reiki dedans. Et déjà, bien sûr, ils sont intéressés, ils se disent qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Ok? Bon. Et puis, on peut après aussi envoyer l'énergie à l'animal. Et parfois, moi j'avais fait ça à un chien qui était en train de me regarder, qui est assez timide, peureux, et donc il ne voulait pas, il s'était mis loin. Donc je fais l'énergie comme ça. Je condense l'énergie, j'ai l'impression de condenser l'énergie. Et à un moment donné, je le regarde, et hop, et j'envoie. Je vois
C'est peut-être qu'il fait comme ça pour attraper en fait l'énergie. C'était rigolo, mais on voyait que le lien, il avait compris qu'il y avait un lien qui s'était fait. Hein. Donc, j'en étais où ici au niveau de la lecture? Au niveau du ballon de l'énergie, souvent on sent déjà une réaction, ils sont curieux, ils tentent une approche. Laissez venir et s'ils sont d'accord, vont se laisser faire, bien sûr. Et dès qu'ils auront eu assez d'énergie, ils partiront. C'est souvent très rapide. Pour les autres animaux, faire un ballon et s'approcher doucement de l'animal en tenant compte de son comportement, puis approcher les mains. Souvent, on peut commencer le soin. Pour les plus réticents, traumatisme, pour ceux qui sont vraiment traumatisés ou pour les animaux sauvages, on peut envoyer l'énergie Reiki de loin en laissant et en respectant l'espace de l'animal. Si l'animal le souhaite, il se positionnera sur l'axe d'envoi. Le principal est d'observer le langage corporel de l'animal, quelle que soit la technique utilisée, et de rester centré. Il faut savoir être créatif afin de s'adapter aux besoins de l'animal. Il ne reste pas souvent tranquille et on posera les mains suivant ses mouvements. La position des mains va varier, contact direct, dessus, au-dessus, en suivant la bougeotte de l'animal, donc il va falloir s'adapter. Ne pas oublier aussi, comme praticien Reiki, ne soigne rien. On apporte juste des fréquences, de l'information à un corps, à un être, et c'est le receveur qui décidera ce qu'il fait de cette information. Que le receveur soit un animal, un humain ou même une plante, il ne faut pas oublier que pour un soin Reiki, ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien penser. On est juste canal. C'est tout. Oui, je sais, parfois c'est frustrant parce que on voudrait, quelque part, notre ego a envie de se valoriser, d'être là, actif, de faire quelque chose, d'accord? Non. En fait, le Reiki, c'est très yin. On est dans un état de passivité, on va dire. D'accord? Pour ceux qui ont travaillé le yin, le yang. Ok. Comme pour les humains, lorsqu'on donne un soin à un animal, ce soin continuera à travailler pendant quelques jours. Il ne faut pas être pressé d'avoir un résultat tout de suite. L'idéal est de faire plusieurs soins espacés de quelques jours. Alors pour les soins à distance, on fait le protocole pareil que pour les humains. Et une fois qu'on sent l'énergie de l'animal entre ses mains, qu'on appelle l'animal, qu'on sent l'énergie de l'animal, hop, à la limite on peut demander est-ce qu'il est d'accord pour qu'il y ait ce soin qui se fasse. Et on va sentir à nous, si oui ou si non. À ce moment-là, hop, on va pouvoir faire le soin. Comme pour les humains, s'ils ne souhaitent pas un soin, ils vont se défendre contre l'intrusion de l'énergie qu'ils n'ont pas demandé. Ce qui peut provoquer donc fatigue, tout le contraire de ce qu'on souhaitait, donc autant demander l'autorisation à l'animal. On sentira de toute façon, il ne se laisse pas faire comme ça. Voilà. Le Reiki, bien sûr, comme pour l'humain, c'est un grand apaisement en fin de vie pour les animaux. Ça les tranquillise. Le Reiki ne remplace pas les soins vétérinaires. Et j'insiste. Et pour les humains, c'est pareil. Le Reiki ne remplace pas un traitement médical ni une visite chez un médecin. En cas d'urgence, on peut faire du Reiki à l'animal en attendant l'arrivée du vétérinaire. Donc, note pour ceux qui souhaitent aller plus loin pour les animaux, il y a l'acupressure pour les animaux qui vraiment pourrait être très intéressant avec les fleurs de bac pour eux. Voilà au niveau animal. Bon, ça c'était vraiment, on va dire, une extension pour ceux qui ont du mal à basculer Reiki pour les humains vers les animaux. Il n'y a rien de plus. C'est vraiment un petit plus que j'ai mis pour éviter d'aller mettre de l'argent dans des stages de Reiki pour les animaux que l'on n'en a pas besoin. Je veux dire, c'est tout simple. Un peu de bon sens et ça va tout seul. Allez, à la prochaine vidéo.